tous, alors me voici revenue dans mon petit décor préféré. Il fait très chaud, nous sommes dimanche 10 septembre je crois. Voilà, alors hier soir j'ai lu encore un autre livre et je me suis dit, demain je fais une petite vidéo avant d'oublier. Alors je vous laisse dans le joli décor, je laisse regarder le joli décor, l'océan est juste derrière la dune. Et c'est un extrait du nouveau livre du docteur Luc Baudin, Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. Voilà, j'avais commencé à lire le livre et puis hier soir, je vous laisse l'effet de surprise, ça serait trop facile sinon. Je vous lis quand même, c'est dans ma tablette, je vous lis quand même la préface et je vais me mettre derrière pour que vous puissiez avoir le joli décor de la pinède. À propos de l'auteur, Luc Baudin est docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique. J'ai déjà fait des vidéos, mais bon, je vous relis quand même. Et ça, c'est le nouveau, c'est son dernier livre. Donc, il est diplômé en cancérologie clinique et spécialisé en médecine naturelle. Il est conseiller scientifique auprès de revues de santé et auteur de nombreux best-sellers destinés au grand public, comme Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens, Aura au quotidien, soigner avec l'énergie, manuel nanana. Voilà, et moi je vais vous lire donc un extrait ensuite. Donc, introduction. Je me suis toujours passionnée pour les expériences réalisées en physique quantique, car celles-ci démontrent à l'évidence que notre environnement, tout comme notre univers, est influencé par notre pensée. Or, c'est précisément ce qu'avance la pensée hawaïenne, vieille de plusieurs siècles, comme j'ai pu m'en rendre compte après la lecture de nombreux articles américains traitant ce sujet. Sur ce constat, je m'y suis intéressée, puis j'ai commencé à découvrir Ho'oponopono, que j'ai aussitôt expérimenté. Au vu des résultats magnifiques que j'obtenais dans ma vie avec cette méthode, il m'a semblé important de la diffuser. C'est pourquoi, en collaboration avec Maria Elisa Hurtado-Gracier, j'ai réalisé un livre, Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens, qui a connu un vif succès en France comme à l'étranger. Depuis la publication de cet ouvrage, beaucoup de personnes utilisent, conseillent, voire enseignent Ho'oponopono avec leurs mots et leur propre point de vue. Il est toujours magnifique de constater qu'une idée fasse ainsi son chemin et que de nombreuses personnes s'y intéressent. Cependant, au fil du temps, il m'a semblé percevoir certaines erreurs, certaines dérives, voire certaines incompréhensions, qui risquent de porter préjudice à cette méthode remarquable. Cela peut aussi la rendre moins efficace et ainsi la discréditer aux yeux du public et des médias. Aussi ai-je trouvé important de reprendre dans un nouveau livre les fondements, voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce dernier livre, les fondements de Ho'oponopono, afin que tous puissent comprendre l'esprit hawaïen des origines et revisiter la méthodologie de Ho'oponopono. Cela assurera le maintien de résultats optimaux et évitera tout malentendu. Cependant, Ho'oponopono, comme toute chose sur cette terre, doit poursuivre son évolution. C'est ainsi que Maura Simeona a transformé en son temps Ho'oponopono en un outil individuel que chacun peut utiliser aujourd'hui, alors qu'auparavant il s'agissait d'une technique de réconciliation réalisée au sein des tribus. Dans cet esprit, je me suis aperçue au fil du temps qu'il était possible de l'utiliser de manière plus simple, mais aussi plus rapide et plus directe, tout en demeurant dans la pensée de Ho'oponopono. Par ailleurs, il m'a semblé important que l'effacement des mémoires erronées remonte jusqu'à leur origine première, le primum movens, afin d'éliminer définitivement les racines du problème et non se concentrer de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire là où les dernières mémoires erronées. Ce livre est le fruit de mes observations et de mon expérience. Il va commencer par vous faire visiter l'histoire de Ho'oponopono depuis son commencement,
pour vous emmener à la découverte du Ho'oponopono moderne, de Morna Simeona, et finir avec le Ho'oponopono nouveau, que j'ai mis au point, qui complète le précédent en allant plus loin, plus vite et plus en profondeur. Donc comme je vous disais, j'ai fait plusieurs vidéos sur Ho'oponopono. Pour beaucoup d'entre vous, je me suis aperçue que c'était une technique ou un mot totalement inconnu pour vous. Alors ça m'a fait le même effet au début quand j'ai rencontré ce mot pour la première fois. Et du coup, là je vais aller à la page. Voilà, que je voulais vous lire l'extrait. Pas trop facile avec la tablette, mais c'est pas grave, je vous laisse avec le joli décor. Donc voilà, quand j'ai rencontré ce mot pour la première fois, je me suis dit, Kezako. Alors il y a des mots à connaître, hein. Au début du livre, il vous explique bien, enfin moi je les ai déjà vus. Je vais vous lire l'extrait absolument, je suis une têtue. Il y a le AHA et le mana. Le HA, ça s'écrit HA, représente l'énergie qui existe en abondance dans tout l'univers. Il est absorbé par l'organisme des individus où il devient le mana, c'est-à-dire l'énergie vitale qui apporte la force et la vitalité au corps et à l'esprit. Ça se rapporte un peu au ki, hein, dans les autres cultures japonaises notamment, on parle bien du ki. Vous connaissez ce mot, hein, grâce au Reiki aussi, qui a apporté ce mot. Le A, avec un H expiré, ha, on dit ha, représente le souffle divin, le souffle de vie, l'énergie de vie, présente en toutes choses. Je vous ai déjà parlé dans les autres vidéos de l'énergie de vie, le ki, puisque ça c'est un mot que tout le monde connaît maintenant, donc je cite souvent le ki. Il est symbolisé par le premier cri du nouveau-né et disparaît lors de la mort avec le dernier soupir. On le retrouve dans la première syllabe du mot Hawaii. Ce souffle divin se retrouve dans le tableau de Michel-Ange, la création d'Adam. Blablabla, bla, 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 ensuite il y a le Ha est une énergie spirituelle qui coule continuellement dans l'univers et en abondance. Ceux qui pratiquent le Reiki, on apprend ça, hein, lors du premier degré, à comprendre ce que c'est que ce ki. Et il est en abondance, il est partout, en tout et en tout être vivant, surtout. Voilà, elle est abondante et à la disposition de tous. Donc il vous explique au début, hein, la respiration Ha se fait en 4 temps. Bon, ceux qui travaillent dans les énergies savent ça. Et dans le Ho'oponopono, j'ai déjà cité aussi le désolé, pardon, merci, je t'aime, comme on le voit dans tous les livres qu'il a écrits. Alors moi je veux aller à la page 64. Voilà. Et je vais vous lire ce que j'ai prévu de vous lire dans cette vidéo. Voilà, je voulais vous parler du Ha surtout. Kala, K-A-L-A. Il n'y a pas de limite. La Huna le dit et la physique quantique le confirme. Il n'y a pas de limite au pouvoir de votre pensée. C'est ainsi qu'il n'y a pas de limite à votre créativité, à vos agissements et à vos réalisations. Par conséquent, vos actions ne présentent aucune limite, aucune contrainte. En principe, votre pensée crée dans le monde de l'énergie. Puis s'il ne survient pas l'idée contradictoire du type « je n'y arriverai jamais » ou « c'est impossible que cela m'arrive », elle va se développer peu à peu dans l'énergie pour finir par se manifester dans le monde matériel. Une pensée est une information. Or, comme ce mot l'indique, elle va informer l'énergie, c'est-à-dire elle va lui donner sa forme, ce qui va induire l'aspect qu'elle aura lors de sa matérialisation.
L'univers est immense, voire infini. C'est un fabuleux champ de potentiel, en tout genre, qui va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Son champ d'action s'étend bien au-delà de votre compréhension. C'est pourquoi, à votre niveau, dans l'univers, tout est possible, absolument tout. Aussi n'existe-t-il pas de limite à votre pouvoir créatif. Cependant, dans la pratique, il existe bien une limite, mais celle-ci n'est pas liée à l'univers qui met tout ce qu'il possède à votre disposition. Elle dépend de votre imagination qui, elle, est limitée, ainsi qu'aux limites qui vous ont été enseignées lors de votre éducation et peut-être aussi par votre vécu. Ainsi, l'univers vous offre un immense champ d'action possible. Mais vous êtes limité par des croyances qui vous indiquent, par exemple, qu'il est impossible que vous guérissiez ou que vous réussissiez dans votre activité, voire que vous soyez heureux. Parce que vos croyances vous disent que la maladie est la punition de votre vie dissolue, que la réussite n'arrive que chez les personnes sans foi ni loi, ou encore que le bonheur a un prix. Alors voilà, je fais une petite pause. Vous avez peut-être tous entendu le mot de croyance limitante. Voilà, donc vous êtes un esprit incarné et vous avez ce fameux mental qui vous bloque dans vos croyances. Et dans la vidéo que j'ai fait sur les 4 accords Toltec à propos de briser les chaînes, briser les habitudes aussi. J'ai fait la petite vidéo à propos du livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, où il explique bien le bourreau, le juge, la victime, et comment on est conditionné et enchaîné à ces croyances au fur et à mesure que notre esprit grandit dans ce corps matériel humain. Et là, donc ça, c'était dans les croyances, dans la culture mexicaine, des chamans mexicains à propos de Don Miguel Ruiz. Et là, on retrouve la même chose dans une autre culture hawaïenne. C'est ça, je voulais partager cette vidéo avec vous sur ce sujet-là. Et on retrouve aussi ces croyances limitantes dans la culture, dans les cultures... J'oublie les mots, c'est embêtant, vous me mettrez dans les commentaires. Il y en a qui sont plus érudits que moi et qui n'oublient pas leurs mots. Dans les croyances orientales, bien sûr aussi, mais c'est pas le mot que je cherche. À propos du Reiki, dans les croyances japonaises, hindoues et toutes ces croyances, on retrouve toujours cette limite. Cette limite, il faut la faire sauter. Il faut se débarrasser du mental à un moment donné. D'où la technique du vœu qui se réalise, qui a été apportée par le docteur Luc Baudin et que j'ai revisité, dont j'ai fait la vidéo, qui a beaucoup de succès à mon grand plaisir, à mon grand étonnement. Donc je continue ma lecture. Je vais vous laisser la place quand même. Il convient de vous libérer de toutes ces limites qui vous empêchent d'accéder à la guérison, à la réussite et au bonheur. Sachez remettre en cause ces croyances qui vous ont été inculquées afin de vérifier si elles sont justes et si, au contraire, il vous est possible de passer outre et ainsi d'accéder à un autre niveau de conscience. Bref, libérez-vous de ces chaînes invisibles qui entravent votre évolution et surtout qui vous empêchent d'accéder aux bienfaits illimités de l'univers. Car tout est possible pour vous. Il suffit simplement de le penser ou de le demander. Alors, nettoyez, éliminez, supprimez tout ce qui pourrait vous faire croire le contraire. Il n'existe aucune montagne que vous ne puissiez gravir. Une autre signification du principe « il n'y a pas de limite » et non des moindres, c'est qu'il n'y a pas de limite entre vous et les autres, entre vous et le monde minéral, végétal, animal qui vous entoure. Il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers dans lequel vous vivez. Vous êtes constamment reliés à tout ce qui est autour de vous. Il n'y a pas vous d'un côté et votre environnement de l'autre. Vous et votre environnement ne formez qu'un seul ensemble qui vibre et interagit de concert, et cela de manière permanente. Tous vos actes et toutes vos pensées retentissent sur votre environnement, ce qui vous explique la survenue de certaines situations dans votre vie. Vous êtes l'univers et l'univers est vous.
Voilà, je voulais déjà vous lire ce paragraphe qui résume très très bien comment circule l'énergie de vie. Hein? Chapitre numéro 3. Makia, M-A-K-I-A. L'énergie suit l'attention. Lors d'un soin énergétique, il est facile de diriger l'énergie vers un lieu précis en le lui indiquant par la parole, le doigt ou le regard. Mais aussi la simple attention, sans intention ni jugement. Sur un endroit du corps, suffit à en rééquilibrer le mouvement primordial ou à relancer les processus d'autoréparation en cas de problème de santé. Car l'énergie suit l'attention. Ce phénomène est facilement vérifiable lors de n'importe quel traitement énergétique. Alors, ça, c'est dans la pratique Ho'oponopono, la pratique des guérisseurs hawaïens. On la retrouve aussi dans les cultures, dans la culture des chamans surtout mexicains. Par contre, ceux qui sont enseignants ou maîtres Reiki me contrediront ou pas. Dans l'enseignement du Reiki que j'ai reçu, on la retrouve pas tellement. Alors moi je l'ai lu dans le manuel numéro 2 de Nita Mokanu, qui est un grand maître enseignant Reiki, qui a formé beaucoup de maîtres Reiki enseignants en France actuellement. Et j'ai trouvé le laser Ho, avec les doigts directeurs de l'énergie. Je vous ai déjà parlé des doigts. On apprend ça au Reiki et dans d'autres cultures qui dirigent l'énergie. Et on peut faire le laser Ho. Et en ayant beaucoup partagé avec d'autres personnes qui pratiquent le Reiki, cette technique n'est pas tellement mise en avant. Alors que dans d'autres cultures, elle existe bien. Et alors, est-ce que ce sont nos croyances limitantes dans nos cultures occidentales qui font dire ça aux maîtres enseignants Reiki ou aux personnes pratiquant le Reiki, ou on fait plutôt un soin, entre guillemets, avec des impositions des mains d'ensemble, où on laisse l'énergie aller là où elle doit aller, c'est ce qu'on apprend, alors que dans d'autres cultures, avec le pouvoir de l'intention, de l'attention avec un A, on peut, vous voyez, c'est écrit dans les livres, j'invente rien. J'aime bien faire des références à des livres pour dire et exprimer avec des appuis sûrs et certains ce que j'avance et ce que j'ai vécu. Et les questions que je me pose, j'imagine que vous voulez poser aussi. Je vais laisser libre vos commentaires afin que on puisse débattre là-dessus, et dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel, puisque je mets les vidéos dans le groupe et on peut débattre, et dans les commentaires sous la vidéo. Mais ce principe ne s'exerce pas uniquement sur le corps des individus. Il porte aussi sur tout ce à quoi vous pensez, que ce soit quelque chose que vous désiriez ou quelque chose que vous craigniez. Ainsi, lorsque vous avez peur que quelque chose arrive de mauvais et quelque chose de mauvais vous arrive, vous êtes en train de nourrir ce quelque chose, ce qui commence déjà à l'attirer vers vous. Par exemple, quand vous participez à une manifestation contre la guerre, vous êtes en train de la nourrir. La pensée négative attire la négativité, alors que la pensée positive attire la positivité. À vous de choisir. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous toujours que votre pensée apporte de l'énergie et que cette énergie va permettre vos actions et conditionner votre comportement. Votre pensée attire l'énergie qui va peu à peu la développer et lui donner sa forme dans l'univers manifesté. Alors après, il met un petit exercice à propos d'une petite technique pour visualiser le fonctionnement de cette énergie, pour que notre mental, au fur et à mesure de la lecture du livre,
apporte des preuves cartésiennes à ce qu'on est en train de lire. Ouh là là, c'est difficile les mots ce midi. Manawa, M-A-N-A-W-A. Le moment du pouvoir est maintenant, now. Lorsque vous pensez aux événements de votre passé, lorsque vous imaginez votre futur, lorsque vous regardez la télévision, lorsque vous dormez, lorsque vous rêvez, etc., vous ne vivez pas, ou plutôt vous vivez par procuration. Vous subissez les événements, vous subissez les souvenirs du passé, les projections de l'avenir, les rêves, les films et les émissions télévisées sans pouvoir intervenir dessus. Le seul instant de votre vie où vous vivez, c'est lorsque vous êtes dans le présent. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez diriger votre existence et décider des situations que vous désirez vivre ou ne pas vivre. Vous pouvez décider, organiser, agir, créer, avancer, évoluer par vous-même. Vous pouvez apporter le changement dans votre vie, saisir des opportunités, influencer sur les événements, etc. Le moment présent est le moment où vous avez tout pouvoir sur votre vie. Le présent est le moment du pouvoir que vous pouvez exercer sur votre existence. Le présent est le moment où vous semez des graines pour votre avenir par vos pensées et vos actions. C'est aussi l'instant où vous récoltez les fruits de vos pensées et de vos actions passées. Car vous êtes aujourd'hui ce que vous avez pensé de vous hier. De la même manière, vous préparez aujourd'hui avec vos pensées et vos actes ce que vous serez demain. Le moment présent est aussi l'instant du bonheur. C'est l'instant où vous êtes bien. C'est l'instant où vous êtes tout simplement. C'est l'instant où vous vivez, où vous existez. Là, car lorsque vous repensez aux événements de votre passé, bons ou mauvais, vous êtes dans la déprime. Lorsque vous pensez aux événements du futur, vous êtes dans l'inquiétude. Mais lorsque vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans le calme et la quiétude. Cerise sur le gâteau. Lorsque vous êtes dans le moment présent, votre mental arrête son verbiage incessant. Il se tait. Ce qui permet aux éléments essentiels de votre vie de ressortir. Ce qui permet aussi à votre esprit de s'éclaircir. Vous voyez ainsi plus clairement les situations que vous vivez et vous êtes plus à même de prendre les bonnes décisions. Pour demeurer dans le présent, il convient de rester concentré sur les activités que vous êtes en train de réaliser, sans laisser à votre esprit l'occasion de divaguer. Sinon, votre mental réinvestit votre conscience, car il n'a pas de prise sur le présent. Aussi, fait-il tout pour vous déconcentrer en vous envoyant des images de votre passé ou des appréhensions sur votre avenir. La méditation, les activités artistiques et le contact avec la nature vous placent aussi dans le moment présent. Ils conduisent également à l'inactivité du mental, ce qui permet la résurgence de votre être profond, c'est-à-dire de votre être véritable. Ainsi, le moment présent est l'instant du pouvoir. L'instant où vous pouvez agir sur votre vie et par là sur votre futur, voire sur votre destin. Donc soyez totalement un avec ce que vous faites afin de demeurer dans le moment présent. Donc, j'ai fait des vidéos aussi sur Eckhart Tolle, le pouvoir de l'instant présent. Vous trouverez le livre très facilement, il est très compliqué à lire, très difficile, il parle bien du pouvoir de l'instant présent. Voilà, je suis tombée sur ce... Bon, j'ai avancé dans le livre, donc ensuite il parle de la méditation et il explique comment méditer. Alors, on n'est pas obligé de méditer assis. Moi, je sais que quand j'ai commencé la méditation, quand j'ai commencé à voir Internet, à me documenter, je m'asseyais, je faisais comme j'avais vu dans les trucs de yoga et tout ça. Et j'avais mal au dos. J'étais pas bien. Et puis j'ai appris, voilà, il va le dire, là je vais vous lire le passage, qu'on peut s'allonger. Voilà, les gens qui ont des problèmes de dos, on peut s'allonger. On n'a pas bien, on a eu une grosse journée, on est énervé, ou peu importe, on peut le faire tous les jours pour retrouver son calme intérieur. On se fait une petite méditation. Un truc tout simple, je l'ai déjà dit aussi, quand vous êtes face à l'océan,
Vous êtes assis ou allongé, peu importe, ou dans un fauteuil confortable. Vous regardez le mouvement des vagues. Tout à coup, votre esprit et votre mental décrochent. Quand vous faites du ski, quand il y a de la neige, vous faites du ski ou bien vous faites une balade dans la neige, vous regardez cette étendue de neige, votre mental décroche. Il est très difficile de faire taire son mental et c'est le but de la méditation. Guidée ou pas guidée, vous avez des méditations guidées, je vais vous en faire dans la chaîne des méditations guidées que j'ai trouvé très intéressantes dans des livres aussi. Voilà, alors je vais vous lire quand même ce qu'il dit. Commencez par choisir un endroit calme et tranquille. Installez-vous confortablement sur un lit ou dans un fauteuil. Vous voyez? Alors parce que moi j'avais mal au dos et je me suis dit je vais m'allonger, pourquoi pas. Le résultat est le même. Voilà. Sauf que on médite peut-être un peu plus longtemps. Et j'ai trouvé que de manière allongée, on peut méditer plus longtemps. Alors attention au voyage astral, faut pas mélanger, faut pas décoller. Pour ceux qui font des voyages astraux, attention. Bon, enfin quoi que ça ne peut pas faire de mal. Arrangez-vous pour ne pas être dérangé, arrêtez le téléphone, ordinateur, tous les appareils pour pouvoir interrompre votre méditation. Puis fermez les yeux. Essayez de ne penser à rien pendant 1 minute. De vous détendre et de faire taire ce mental qui blablate sans cesse dans votre tête. Blablabla, blablabla. Mais vous constaterez vite qu'il est difficile de l'arrêter, encore plus de ne penser à rien, du moins au début. J'ai des bêtes qui me grimpent sur les pieds, excusez-moi. Alors, concentrez-vous sur votre respiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, ou bien sur un point imaginaire. Voilà, il explique, laissez le calme. Alors, bon, il explique vite fait, quoi, parce que c'est pas facile au début. Alors, si un bruit survient ou qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui interpelle votre mental, vos signaux d'alarme, puisque nous avons 5 sens qui sont censés nous alarmer aussi pour les dangers, laissez-le entrer. Mais demandez-lui de partir, comme il est venu. Votre mental ne se taira pas tout à fait au début, même pas du tout, même après plein de pratiques de méditation. Il est là, les pensées vont arriver. Donc la pensée arrive, vous l'accueillez et vous lui dites tu t'en vas. On dit que la méditation c'est faire le vide dans son esprit, mais c'est pas possible. Il y aura toujours une pensée, toujours un truc, toujours un machin. Le but c'est quand même de reposer son esprit. C'est le cas de le dire, parce que nous sommes des esprits incarnés. Voilà, on peut renouveler l'exercice, il le dit. Ensuite, voilà, vous faites... Alors, moi, ce que je fais quand je fais des méditations, il faut les prolonger. Alors, au début, c'est quelques minutes, on ne comprend rien, ça ne fait pas d'effet. On croit que ça ne fait pas d'effet. On croit, c'est une croyance. Je sais par exemple que quand je vais à mes cours de danse, que je pratique mes activités, mon mental se tait. Je suis concentrée sur ce que je fais. Il est difficile à faire taire, parce que moi j'ai un mental, je mouline en permanence, blablabla. Comme me disait ma chère Nathalie, c'est pas des vélos qu'on a dans la tête, c'est un vélodrome le soir. Mais quand on fait de la méditation, au début, voilà, c'est fastidieux, et puis après on s'habitue, et puis après ça peut durer 15-20 minutes, pourquoi pas? L'important, c'est de faire taire son mental régulièrement. Quand on commence à être en surchauffe, on lui dit « tais-toi, chut, je me pose ». Moi, ça m'arrive d'avoir des grosses contrariétés, je me fais insulter sur la chaîne, je suis obligée de faire le ménage 2, 3, 4, 5 fois par jour, c'est fatigant. Et je ne vais pas vous priver des commentaires, supprimer... j'ai la possibilité de supprimer les commentaires, par exemple. Non, pourquoi? Je vais garder le positif, c'est-à-dire vous, les gens avec qui j'échange, qui sont dans la même vibration que moi. Et puis pour 3, 4, 5, 10 commentaires absolument ignobles, tout supprimer. Non, je me tais, je me pose, je m'offre une petite méditation de quelques minutes et ça passe. Je fais la part des choses, je fais taire mon mental qui va tout de suite. Le mental, de toute façon, les 3/4 du temps, il va vous attirer vers le jugement, il va vous attirer vers des pensées négatives. Alors moi, je veux voir plein de commentaires de comment vous fonctionnez. Je veux être sûre d'être normale quand même.
il va vous attirer vers forcément du négatif. C'est très rare qu'ils vous disent ouais c'est super chouette, t'as des commentaires négatifs, et ben ça te montre le côté obscur. Non, c'est pas ça du tout que je vais me dire. Hein. Je vais avoir envie de lui fracasser le crâne et tout ça, mais non. Je vire, je ne veux plus dans ma vie, ou le moins possible, intégrer de vibrations négatives. J'ai bien l'intention de m'élever, j'ai bien l'intention de ne pas revenir dans ce monde très très dur, qui va devenir de plus en plus dur d'ailleurs, ce monde de matérialité qui est très lourd en vibration. Je vous l'ai déjà dit que c'était un des mondes d'incarnation, un des plus lourds, avec des leçons terribles. C'est une très bonne école, hein, la planète Gaïa. À vous de vibrer de plus en plus haut. Ce n'est qu'un mental, hein. Ce n'est qu'un mental. Et il y a des cultures, vous vous rendez compte, c'est quand même des cultures très anciennes. Les chamans mexicains, les Toltecs, je cherchais le mot, les Hawaïens, dans la culture japonaise, hindoue, tout ça, on en parle déjà, hein, on en parle déjà de tout ça. Donc, dans nos cultures occidentales, c'est vrai qu'à part la religion, aller prier, pour moi la prière c'est une forme de méditation aussi, on se pose, on remet une partie de notre souffrance, on remet une partie de nos problèmes à un Dieu, à une sainte, à un saint, bien sûr qu'ils existent évidemment, hein. Les divinités, les saints, dans toutes les cultures on les retrouve, alors qu'on peut très bien le remettre à l'univers. Et le remettre à nous-mêmes en faisant taire ce mental, en disant oui j'ai une épreuve, oui je dois passer ce cap, je ne vais pas remettre aux autres. Vous voyez, j'ai vu passer une publication, les réseaux sociaux m'apprennent beaucoup aussi, une publication sur la dépression. La dépression qui est une maladie pour moi. Ce n'est pas la maladie des gens faibles et ce n'est pas la maladie des gens forts, c'est une maladie. On est ici pour apprendre les leçons. Le burn-out, c'est quand on a trop atteint la limite, quoi. Ton corps t'arrête, il te dit stop. Tu fais plus ça, tu vas écouter, te poser, puis tu n'auras pas le choix. Ça, c'est à comprendre et à assimiler. Et voilà. Eh bien, j'ai vu passer un post qui dit que ceux qui m'aiment et tout ça, qui veulent bien m'aider à comprendre ma dépression, à porter mes problèmes avec moi, blablabla, bla. Ben non, non, tu peux pas remettre aux autres, tes leçons de vie. Tu peux pas remettre aux autres une maladie qui ne leur appartient pas. Tu dois déjà prendre conscience que tu as un problème et aller trouver des professionnels et aller... pourquoi tout le temps remettre aux autres? Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'énergie, elle est disponible. Il y a des tas de techniques, à toi d'aller les trouver. De toute façon, il y a des problèmes pour soigner les maladies. Il y a des personnes pour soigner les maladies. La dépression en fait partie. Vous voyez, je vois passer ce genre de post qui m'interpelle. Alors, je ne vais pas polémiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine, la personne ne comprendra pas. Ce type de personne, je vais tourner la caméra parce que je commence à avoir chaud. Ce type de personne et ce type de post m'interpelle souvent parce que je me dis mince, ils n'ont pas compris que ton meilleur ami c'est toi-même et tu as à disposition sur cette planète énormément d'outils. Alors le chapitre suivant s'appelle Aloha, hein, A-L-O-H-A. Aimer, c'est être heureux. Lorsque vous êtes dans la haine, la jalousie, la rancœur ou l'agressivité, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas heureux. Ces sentiments négatifs vous placent immédiatement dans un état de mal-être. Mais comme vous ne voulez pas excuser, effacer, tolérer, admettre, disculper et encore moins oublier, vous demeurez bloqué dans cette situation et vous privez du bonheur, du pardon et de l'amour. Inversement, lorsque vous êtes dans l'amour, vous vous sentez heureux. Vous ressentez ce rayonnement bienveillant qui émane de votre être pour aller se répandre sur ceux que vous aimez. À cet instant, vous vous sentez vivre avec une intensité jamais égalée. Et lorsqu'il s'agit d'un sentiment amoureux, vous ressentez alors en vous une force et une puissance capables de soulever les montagnes. Rien ne peut vous arrêter.
l'amour est l'énergie qui permet le développement de votre pouvoir. Aussi, si vous comparez vos états d'âme lorsque vous êtes dans la haine et lorsque vous êtes dans l'amour, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est avec le sentiment d'amour que vous vous sentez bien et heureux. Alors, qu'attendez-vous encore pour pardonner et oublier les situations conflictuelles pour enfin revenir au bonheur? Car il n'y a pas de bonheur véritable sans amour. Afin de bien comprendre ce qui vient d'être dit, il est important de faire la distinction entre bonheur et plaisir, car le plaisir est ce que vous offre la société moderne et qui vous vient de l'extérieur, votre environnement. Vous avez du plaisir à regarder un film ou un match sportif. Vous avez du plaisir lorsque vous achetez une nouvelle télévision ou une belle voiture. Mais ce plaisir n'est qu'éphémère et doit sans cesse être renouvelé, contrairement au bonheur qui vient de l'intérieur et qui est indéfinissable. Car lorsque vous êtes dans le bonheur, vous êtes bien, tout simplement, et l'amour rayonne autour de vous. Alors voilà, faut pas confondre, le plaisir c'est furtif, c'est bref, ça vous aide un petit peu, mais... Et je pense à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la nourriture, et toutes ces maladies, la boulimie, l'anorexie, tout ça, c'est furtif, ça ne règle pas du tout le problème, ça ne rend pas heureux, bien au contraire, et ça vous réentraîne vers des vibrations très basses. Tout est vibration, tout est énergie, voilà. Et donc, quand il parle de la vibration d'amour, c'est la vibration la plus haute, et c'est celle que votre esprit, votre âme, votre esprit incarné doit le plus... j'aime pas le mot doit, il n'est pas approprié, j'essaye d'écouter mon guide. C'est la vibration que vous tenterez d'atteindre, et plus vous tenterez de l'atteindre, plus vous l'atteindrez. Et cette vibration, je vous souhaite tous de quitter cette école, cette planète école, on va l'appeler comme ça, planète école. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, on met trop en avant la matérialité de ce monde avec ses plaisirs furtifs et on oublie notre essence première qui est quand même notre spiritualité et le partage. Avant tout, j'arrête pas de vous le dire. Donc vous voyez, je suis tombée là-dessus. Tombée là-dessus hier soir. J'ai demandé de l'aide à mes guides. Évidemment, la lumineuse est venue hier. Elle avait un petit problème familial qui l'énervait, on va dire comme ça. Bon, j'ai réglé ça. Ma lumineuse, vous savez de qui je parle, je vois les commentaires. Et voilà, j'ai eu ça dans les mains, que j'avais dans ma tablette. J'ai des millions de livres dans ma tablette et j'avais des millions de chances de tomber là-dessus. J'avais commencé ce livre il y a, je sais plus, l'année dernière. Et vous savez que les lumineux, les défunts, nos chers disparus, peuvent intervenir sur ce type d'énergie. Les ampoules, les télévisions, il faut que je vous fasse une vidéo exprès pour ça, vous me l'avez demandé. Les ampoules, les télévisions, les smartphones, j'ai eu beaucoup de messages de mon ami Eric décédé d'ailleurs à travers mon téléphone portable. Voilà, je vous souhaite d'être heureux, de pratiquer la méditation. Donc j'éteins ma tablette. Donc la méditation vous permet de faire taire votre mental, de vous retrouver dans l'instant présent. C'est très important. Quand vous sentez que vous décrochez, revenez dans l'instant présent. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais vous laisser un petit peu le décor quand même. C'est très beau. On entend l'océan. Je ne sais pas si vous l'entendrez. J'ai été obligée de mettre des écouteurs. Donc, je suis réellement en vacances. Alors là, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo. Je vais vous diriger. Je baisse mon regard. Alors, attendez. Regardez ce que je trouve. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est un lieu public immense. Immense. Il y a des kilomètres là. Ici, je pense qu'il y a une bagarre d'oiseaux. J'ai un tapis de plumes. Ici. Là. Je ne sais pas si vous verrez. Un tapis de plumes. De duvet, de petites plumes.
Je sais pas si vous verrez bien. Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire namasté. J'espère que cet instant de... Donc c'est le livre du docteur Luc Baudin. Le dernier livre, hein, parce qu'il en a fait plusieurs, sur la sagesse des guérisseurs hawaïens. Bon, les gens qui travaillent dans les énergies ne peuvent pas ignorer quand même. Enfin, bon, on ne connaît pas tout, hein, on n'est pas non plus... Voilà, alors dans le groupe des petites étoiles, on discutera. J'espère que vous... Alors je lis tout, hein, je vous lis tous, hein, tous. J'espère que vous partagerez vos expériences aussi de méditation. Alors la méditation qui peut être un tremplin au voyage astral. Hein. Faut faire attention, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois et en séance d'hypnose aussi. Hein. Séance d'hypnose, nous avons bénéficié avec Willy Pajot dans le groupe qui est hypnothérapeute à Rouen. Une très très belle séance d'hypnose collective au début quand on était confinés. Nous avait offert cette séance qu'il faudra que je remonte. Vous pouvez la refaire hein, si vous voulez. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous namasté. Voilà. À très vite.